Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais obligé de vous sortir. D'ailleurs on est avec Diamtech, vous Bonsoir. voyez, Flash News. Ouais. Bah, j'ai juste envie de commencer déjà par vous mettre dans l'ambiance et on commence par ça. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il suffira d'une étincelle. Bon, là vous avez compris, en gros, il se passe des trucs improbables sur les 4090, vous avez peut-être vu le titre, vous avez peut-être vu la miniature, enfin, dès le début, en fait, il y a déjà longtemps, j'avais dit que ce connecteur 12 VHP-WR risquerait de devenir un problème dans le temps. J'aurais préféré me tromper, mais allez, trêve de bavardage, lancement. Bon, et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne de Diam, à la mienne comme d'hab, tous les trucs qu'il faut faire d'habitude. Et puis j'aimerais commencer par tout de suite le problème, ces câbles-là, voilà, tout simplement. Voilà. Les câbles 12 VHP-WR pour ceux qui ont des 4090. Ce qu'on va vous montrer, si vous êtes peut-être sceptique, si vous avez peut-être des doutes, je vous dis tout de suite que ça m'est arrivé en fait. J'étais tranquille hier, tu sais, on en parlait vite fait, et genre là il m'envoie un message, il me fait mais attends, il m'est arrivé ça, regarde c'est quoi ça? Il m'envoie la photo, et je me disais c'est pas possible que ça arrive à nous. Tu sais, genre ça arrive aux gens, mais ça nous arrive à nous, donc on est encore plus concernés, on aurait peut-être pas fait la vidéo, tu vois, si ça nous était pas arrivé au final. Au début je voulais en faire un peu une short court pour dire voilà, mais non, en fait ça m'est vraiment arrivé, et je pense qu'il est vraiment important d'en parler. Bah, tout c'est la goutte simplement, d'eau, là, c'est le truc là, c'est bon. Tout simplement parce que il faut protéger vos GPU et éviter que ça vous arrive à vous, éviter que la carte brûle, tout simplement, parce que vous allez voir c'est grave que... parce que en plus, enfin, on va pas vous apprendre des trucs, c'est en rupture de stock. Si elle crame, votre carte elle crame, c'est-à-dire vous repartez sur votre 3060, c'est terminé. C'est voilà, donc. Non, et en plus, vous pouvez mourir en plus. Bon, bref. Non, alors mourir, j'irai pas jusque-là, Diam. Normalement, on est protégé électriquement, etc. Mais enfin, on vous voit, c'est avec les alimentations luxe là, les aérocools. Faites gaffe aussi. On vous voit. Alors pour le coup, les gars, c'est assez. Vous verrez que la vidéo qui va sortir jeudi, elle va assez mal vieillir, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo dédiée à alimentation. Diam, t'es en train de la monter. Ouais, exactement. Je suis en train de faire une vidéo alimentation qui est ultra complète. J'ai essayé de faire le plus possible, et à la fin, je parlais du PCIe Gen 5 en donnant mon avis personnel, en disant tout ce que je trouvais qui ne pouvait aller et ne pas aller. Et au final, c'est la capsule temporelle en fait, parce que tu dis ce qui s'est passé là, mais tu le dis à l'avance, sans avoir sans rien avoir en fait. Mais la 4090 était même pas encore sortie quand j'ai tourné la vidéo, donc c'était improbable que ça se passe aussi rapidement. J'aurais préféré ne pas la faire cette vidéo, mais il faut que je la fasse, et il faut qu'on en parle, et il faut que je vous montre ce qui s'est passé. Alors les gars, dans une ancienne vie, j'avais à la base quand même en électricité, et il y a un truc moi qui m'a toujours choqué dans ce connecteur, vous le voyez tout simplement, c'est que quand t'arrives avec tes connecteurs, forcément on a 4 câbles, donc à un moment ils vont forcément se joindre, et ils viennent se joindre dans un aussi petit connecteur. Forcément, qu'est-ce qui allait se passer au niveau des soudures, au niveau des... déjà c'est fait par machine. Voyez ça comme une route. Vous avez déjà vu une autoroute qui finit en voie départementale? Ça n'existe pas, c'est pareil, tu vois, voilà, c'est... C'est un beau truc, c'est même plutôt l'inverse, c'est un échangeur d'autoroute, c'est 4 départementales, mec, qui arrivent sur une autoroute avec une seule voie. Moi je voyais 4 autoroutes sur une départementale, c'est encore pire, tu vois. Donc moi je me dis, il y a un problème, forcément les soudures ça allait poser souci, on en avait déjà vu avec les mineurs, on avait déjà vu, et voilà, et à l'époque le 12 pin c'était juste 2 connecteurs, on avait déjà des problèmes avec 2 connecteurs, qu'est-ce qui allait se passer? C'est déjà n'importe quoi avec 2 connecteurs, donc avec 4 comment qu'est-ce qui va se passer avec 4? On optimise? Mais c'est impossible. On a eu un article sur le Tech Actu il y a pas si longtemps que ça qui montrait que la consommation en watts sur les 4 câbles n'était pas du tout bien répartie. Donc en plus de ça, déjà ça annonce la couleur déjà. Ça, je me suis dit, on va le régler avec ce genre de câble. Donc un câble adaptateur, tout simplement, qui va de la lime au connecteur PCIe Gen 5. Et du coup, même pas, parce que je vais vous montrer après la vidéo directement. Ces connecteurs ont aussi des problèmes, tout simplement parce que ils sont trop tendus. Bon, les swappés de caméra, et on va tout de suite attaquer par DocTB. Alors, je vous l'avais déjà dit de le suivre, je vous invite encore une fois à suivre son compte. Et DocTB s'occupe même de fabriquer des composants, de ce qu'on peut lire sur son Twitter, pour une marque française. Voilà, je vous laisserai un peu rechercher, vous le retrouverez. Dans tous les cas, les gars, moi ce que je trouve incroyable, c'est que le 26 juillet 2022, je disais déjà, j'ai vu des hérésies électriques dans ma carrière de testeur, mais les samples qu'on est en train de valider pour l'ATX 3.0, ça atteint un niveau d'atrocité électrique jamais vu. Pourquoi Nvidia a fait ça au final? Nous on le sait, on s'en doute, c'est juste pour gagner, comme il le dit en dessous, pour gagner de la place sur les CG. Donc il faut se rendre compte que sinon vous auriez ça fixé, imaginez-vous, genre comme ça, les 4 câbles, les 4 câbles collés les uns aux autres, et vous arriverez avec 4 x 8 pins. Et déjà à l'époque, DocTB disait que c'était une
hérésie. Et donc 26 juillet, le 12 octobre à la sortie, il remonte encore une fois le câble en disant... On va bientôt rigoler, hein. Franchement, ça m'échappe. Il existe un tas de connecteurs fiables pour gérer ces forts courants. Alors oui, ils sont plus gros. C'est de la physique de base. Vous allez voir, la thèse de la 4090 du coup va être un peu repoussée. Hein. Pas besoin de vous dire que j'ai un petit problème. Ouais, donc ça sortira début de semaine prochaine si tout se passe bien. Ce qui m'est arrivé moi, ça s'est passé pendant le montage de ma table de benchmark. Mais comme je dis, on va y revenir. À la sortie de la carte, ça va être un problème. Pourquoi ils ont pas fait finalement encore une fois ça? Voilà, il n'en avait pas son coup d'essai, il s'en doutait. Derrière ça, encore une fois, il en reparle le 13, donc le lendemain. Hein. Je suis en train de préparer des alimes ATX 3.0. Il dit clairement que c'est un peu casse-gueule et à la place de faire une alim en full modulaire, il veut faire une alim semi-modulaire avec le 12 VHPWR fixe. Voilà, donc éviter que le 12 VHPWR puisse bouger et se déconnecter. Et vous allez vite comprendre que le problème, il l'a. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, ça y est, ça ressort. C'est parti. Donc les alimentations des RTX 4090, là où il y a énormément de courant qui passe. Parce que oui, hein, pareil, dans plein de reviews, ça je l'ai vu, oui, non mais l'alimentation de la 4090, elle consomme que 350 watts, non, elle en consomme que 400 watts. Les gars, s'il y a des BIOS 600 watts sur ces CG, c'est qu'elles vont aller consommer ce qu'on leur demande. J'ai fait des relevés déjà sur la 4090 d'Asus. Elle a un BIOS entre 500 et 600 watts à stock. Quand on l'a fait tourner à fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bottleneck CPU, que la carte, elle est pleine power, pleine balle. Elle va consommer 480-490 watts. Donc du moment où elle n'est pas bridée, la carte, elle a plein potentiel. Quand on lui laisse 600 watts, j'ai vu des pics de conso relevés par logiciel et par wattmètre à 570, 580 watts. 580 watts, donc là on est sûr que la carte, le 600 watts du BIOS, c'est pas déconnant. Et ben là, le connecteur, il nous le montre clairement que les 600 watts, il a pas trop aimé. Parce alors, que là, c'est pas forcément que le connecteur. Là déjà, on voit ce qui s'est passé. Donc lui, bon, bah, il est pas vraiment surpris hein, de ce qui vient de se passer. Et bon voilà. Et là, on parle d'un truc qui s'est passé 9 jours après l'ancien poste qu'il a passé. Alors, vous allez voir que c'est pas la seule personne hein, qui s'était insurgée à l'époque. On avait déjà J2Sen qui en avait parlé. Donc là, on suppose qu'il doit parler à Nvidia ou à quelqu'un de VGA. Enfin, je sais pas trop. Il nous dit pas à qui il en a parlé, mais il avait déjà dit que ça allait poser problème avec les boîtiers. Est-ce que vous allez comprendre que ce câble ne devrait quasiment pas être plié, tout simplement. Il devrait être droit en fait. Vous devriez le brancher tel que Jig le tenait juste à l'heure actuelle, c'est-à-dire droit complet et qui sort avant le connecteur. Il peut être plié, mais à partir de là, genre. Donc, ouais, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas le plier à partir d'un certain moment. C'est le câble entier ou rien, tu vois. En fait, de toute façon, je vais vous faire un truc sur la table de bench après. Donc là, en backup, backstage du montage de la vidéo, je vais vous faire un petit plan, des petites photos pour vous montrer comment devrait être le connecteur normalement. J'ai déjà fait des traces et des marques sur le câble pour vous montrer. Voilà, donc ça, c'est un des problèmes qui est arrivé. Mais forcément, Reddit s'est enflammé. Hein. On sait que souvent, les lanceurs d'alerte, ça passe par Reddit, en tout cas du côté américain. Donc il y a eu énormément de posts Reddit sur des mecs qui avaient cramé leur connecteur, soit en jouant, soit en faisant des benchmarks. Et là, les prochaines photos, c'est que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Bizarrement, les posts sont supprimés. Alors, par modérateur du Reddit Nvidia. Alors, ça ne veut pas dire... Nvidia. Bon, c'est pas Nvidia, mais... Ouais, on n'engage pas Nvidia dans le principe. Alors, va savoir qui sont les modérateurs du Reddit Nvidia. Dans tous les cas, les gars, c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, je vous montre ce qui s'était passé là. Et d'ailleurs, moi, j'ai un passif avec ça, puisque à l'époque, un de mes posts, quand j'avais fait la vidéo, d'ailleurs, tu pourras l'afficher, Liam, la vidéo de la vérité sur la 3080 à l'époque, face à la 2080 Ti. Ça m'était arrivé aussi. Le post Reddit avait été supprimé, j'avais été bloqué de ce post Reddit, et ma vidéo ne pouvait plus s'afficher. Donc, alors c'était pas nous qui l'avions créé, hein, à l'époque, ce post Reddit, mais ça avait été... C'était même pas toi qui avait créé le post, c'était un gars qui parlait de ta vidéo. C'est ça. Et les mecs parlaient en mode ils débattaient, et d'un coup, hop, delete. On se dit, ah bah attends, on a touché sur quelque chose là. Puis au final, on avait raison. Donc après, bon, là, c'est un autre poste, hein, c'est pour l'HDMI à output, donc rien à voir. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un truc à discuter, même pour ça. Ça se trouve, il y a un problème là-dessus aussi, tu vois, et c'est pour ça qu'ils le suppriment. Genre, ça... moi, je trouve ça un peu aberrant que sur Reddit, ils le suppriment. Enfin bon, bref. Mais dans tous les cas, Diam, là, on le voit clairement que les modérateurs de ce Reddit-là suppriment des posts sans aucune raison. Donc ça, c'est un peu capillotracté, on va dire. Mais bon, soit. Dans tous les cas, les gars, maintenant, on va vous montrer une ribambelle de photos, parce que vous allez peut-être vous dire, ouais, ça arrivait à une personne. Hein. Voilà, et dis que tu t'enflammes. Alors, une personne... C'est pas toi qui t'enflamme, Gig. Hein. C'est pas toi qui t'enflamme à ce moment-là. Non, là, c'est le connecteur, fais gaffe. Alors là, ce qui se passe, les gars, c'est que même vous vous dites, là, on va avoir 4-5 photos, je vous le dis. Même 4-5 photos, vous allez dire, ouais, mais il y en a que 4-5, c'est arrivé. Les gars, ça fait une semaine qu'on a les cartes, même pas. Oui. Il y a déjà 5 personnes qui ont cramé. Ça va être quoi dans 3 mois? Non, mais il faut être aussi clair, c'est combien de personnes vont s'en rendre compte? Parce que là. Oui, parce que ça se trouve, il y a des mecs qui tournent, là, le câble, il est déjà à moitié burné, mais il y a continué à y avoir le courant qui passe. On n'en sait rien, enfin, c'est un délire. Non, mais regarde là, on peut le zoomer le connecteur. Regarde la tête du connecteur, comment il tire. Alors, vous le voyez, hein, les deux pins là, elles ont complètement fondu. Ça se voit pas d'extérieur si le câble il est collé? Mais non, parce qu'une fois que tu connectes le câble, c'est
bon. Tu le vois Ah pas, non, c'est un gros truc. oui, donc ça peut arriver. Si vous avez peut-être une 4090 à l'heure actuelle, ça se trouve, c'est en train de vous arriver, vous ne le savez même pas. Arrête la vidéo, va voir si ta 4090 est pas en train de cramer et reviens juste après, s'il te plaît, ça me ferait plaisir. Non, mais c'est improbable. C'est improbable. Et là, c'est pareil, tu vois, regarde. Si mais là, lui, il a carrément tout. C'est genre lui. Là... Oui, mais c'est tout. Mais si tu regardes bien, c'est de l'intérieur, donc tu peux pas de l'extérieur. Tu ne le remarques pas. Lui, il a remarqué, tu sais qu'il a remarqué, lui, il a débranché parce qu'il y avait de la fumée. C'est-à-dire que le mec, il a vu de la fumée, il a enlevé. Mais ça veut dire qu'en gros, ton PC, il doit cramer pour voir si ton câble il est en train de cramer, quoi, en gros. C'est ça l'idée. Bah là, regarde, là, tu vois clairement que ça a cloqué. C'est la même chose. Donc, encore une fois, les gars, si vous avez une 4090, c'est pas des lol. Vérifiez bien le pourquoi. Bon, maintenant, on va passer à Bulzoid, qui a déjà couvert énormément l'événement. D'ailleurs, je vous invite à voir sa vidéo. Je vous la montre juste après. Donc, il a déjà fait un post, voilà. Et il se pose lui-même la même question que nous. Le pourquoi, en fait. Tout ça pour gagner de l'espace sur leur PCB. Parce qu'on va être très clair, les gars. Vous avez déjà vu un PCB de Founder, il est tout petit. La carte, elle est gigantesque pour la refroidir, c'est une chose. Alors, oui, vous avez peut-être pas envie de mettre 8 connecteurs. J'entends, 8 x 8 pins. Non, mais j'abuse. Mais en vrai, on a des connecteurs qui fonctionnent depuis des décennies. On parle d'une décennie, là, les gars, le 8 pins. Oui, les gars, 800 watts, même 800 watts, on sait le faire passer dans un connecteur, c'est pas le problème. Non, mais ils inventent un truc, allez, on va créer une nouvelle norme, un nouveau câble, et on en a aucune idée si ça va marcher. Non, mais j'irai même plus loin. Enfin, regarde, j'ai fait des OC, ça a déjà existé, les gars. Regardez, on a fait des OC, des 10980 XE, des 7980 XE. Oui, ça montait. Les câbles, il y avait 3 x 8 pins pour le CPU, ça prenait des 1000 watts. C'était pas un souci, il y avait une alim dédiée pour le CPU. Mais le truc, c'est qu'on avait un connecteur séparé qui était refroidi par l'air ambiant, mais il était séparé. Là, on passe 600 watts dans un connecteur qui est plus petit qu'un 8 pins. Excusez-moi. Et en plus de ça, vous allez voir que ça, si c'était que le problème. Non, on va plus loin que ça. Je vous invite à voir les 2 vidéos de Jetousan Jetousan t'explique qu'il en avait déjà parlé. Moi, je me suis tapé les 2 vidéos pour bien comprendre. Il explique qu'il en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, etc. Il fait bien le four, donc vous pouvez aller voir, c'est bien. Voilà. Et bon, Bulzoid explique tout ce qui va se passer. Alors, Actuality Hardcore Overclocking, si vous le savez pas, c'est Bulzoid, c'est un overclocker très connu. Et là, il va vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, on arrive sur les slides du PCI PSIG et d'Intel. Donc, il y avait déjà remarqué, il y a une époque, qu'il y avait des petits problèmes sur les câbles connecteurs et qu'ils avaient dit que justement, ils allaient voir par la suite comment ça allait se placer. Moi, ce qui me rend ouf, c'est ils étaient au courant. Ils étaient au courant de ça, donc... Mais forcément, ça a été testé. Forcément, ils ont déjà eu des câbles qui ont cramé. Moi, je me pose 2 questions. C'est déjà pourquoi ça arrive, pourquoi ça arrive, et pourquoi ils l'ont laissé passer. Genre, normalement, quand tu fais une norme, il doit y avoir une série de tests énorme sur plusieurs mois, même pour tester un câble. C'est surtout que moi, j'ai regardé plein de vidéos, même des tests des 4090. Il y a des gens qui sont là. Non, mais pourquoi ça devrait arriver enfin, en vrai, vous croyez pas qu'ils l'ont testé? J'ai vu des reviews qui le disaient. Les gars, il faut juste la base d'électricité. On se voyait tout de suite sans forcément avoir fait des grandes études dans l'élec pour se rendre compte qu'il allait avoir un problème. Quand il y a une mauvaise connexion, ça crée un point d'échauffement, alors que le câble, il va peut-être faire contact quand même. Mais si le câble, il bouge, s'il n'y a pas la bonne section, enfin, voilà, ça va créer des points chauds. Comment ça a pu passer, ça? Moi, je le dis textuellement, comment ça a pu passer. Mais c'est ça, nous qui sommes... Pas ingénieur en électronique, tu vois, on est nuls. On a été combien à le voir venir? Combien? Moi, ce que je comprends pas, c'est comment on en est arrivé à ce truc-là. Enfin, ça n'est pas possible. C'est dommage, quoi. C'est des gens compétents, quand même, tu vois, genre, que ce soit du côté... Moi, je dis, il y a un truc, il y a quelqu'un qui a poussé quelque part, il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'est obligatoire, parce que laisser passer un câble comme ça, qui en plus, on le voit, là, avec PCI SIG, qui dit que ça avait cramé avec leur slide, bah forcément, ils le savaient que ça cramait. Pourquoi ils ont dit, ok, ça passe, ok, ok, il y a un câble sur 10 qui crame, c'est pas très grave. non, mais... Alors, je pense pas qu'il y en avait 1 sur 10, mais... Non, mais là, à cette échelle-là, vu le nombre de cartes qu'on va cramer, ça doit être 1 sur 1000. Il n'y en a pas énormément des 4090 dans le monde, hein. Genre, pour l'instant... Oui, surtout qu'ils ont arrêté la production, ça on en reviendra dans le Tech Actu, mais... oui, on en arrive quand même à un problème... Enfin, qu'est-ce que ça risque d'engendrer concrètement, les gars? Moi, je vous le dis, si ça vient à se propager et que c'est vraiment un problème... Parce que, on va être clair, la 3090 Ti, il avait déjà ce connecteur. Et tous ceux qui ont dit oui, non mais, regarde, ça a déjà arrivé sur la 3090 Ti, il y avait d'ailleurs les 3090 et 3070 ça marchait déjà. Mais il y avait combien de consommation? La moitié. Normalement, ce câble 600 watts, celui-là, il est normé pour 600 watts, il doit laisser passer, si j'ai envie d'en faire passer 600 watts pendant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 15 ans, normalement, c'est censé passer 600 watts. Donc là, on voit très clairement que la norme ne tient pas debout. Et si on avait un doute sur les déconnexions, parce qu'au final, on nous disait pendant un moment les 30 déconnexions, je vous le redis, j'ai bien vérifié le Molex,
toutes les autres, même les 8 pins, sont prévus normalement dans la norme pour 30 déconnexions, et ben là on voit qu'on n'a pas besoin de 30 déconnexions même pour Voilà, le c'est ça, cramer, Max. hein. Il y en a même besoin que d'une seule. Alors justement, parce que câble mode, on a déjà parlé, voilà, et d'ailleurs on a passé dans le Tech Actu avec Guillaume il y a 2 jours, où on parlait, oui, ils ont créé un câble, tu sais, à 90 degrés, qui devrait laisser le passer, etc. Alors là, vous le voyez, on peut pas le mettre à, donc le plier à 90 degrés à partir d'une certaine distance ou le bender sur le côté. Alors, je vais vous montrer, je vous mets des photos du câble à l'heure actuelle, donc du connecteur PCIe Gen 5 que j'ai là. Il est déjà bendé d'origine. Je l'ai reçu, il était déjà plié. Pourquoi ? Vous avez jamais remarqué que quand vous serrez vos peignes, il y a toujours des câbles qui sont plus longs que les autres. Alors quand je vous dis plus long, c'est pas Non, 15... c'est quelques millimètres. Ouais, c'est quelques millimètres. Mais ça tire forcément parce que ton câble, ils font tous la même longueur, mais si tu le tournes à droite, il y en a un qui va être resserré et l'autre qui va être étiré, forcément. Et voilà. Tu peux pas. Et du coup, dans le connecteur, ça se tend d'un côté, ça met en tension des câbles qui sont peut-être sur la droite vers le côté gauche. Enfin, ça crée de la tension. Et le problème, on va être très clair, les gars, c'est qu'on fait tous du câble management. Enfin, on essaye en tout cas de faire du câble management propre. Donc forcément, ça va poser problème. Alors, n'essayez pas avec celui-là, voilà, direct. Voilà. Ils ont trouvé la solution. Ils disent qu'il faut laisser 35 mm. Alors je vais vous montrer encore une fois sur la table de bench une fois montée, parce que ça donne 35 mm de déport sur le câble. Mais c'est complètement impossible à faire. Et je vous montrerai juste après dans les boîtiers pourquoi c'est improbable. Et même sur ma table de bench, mais c'est strictement pas possible. Un objet qui monte, ça redescend automatiquement. Même le câble il est mou. Si, à la limite il était rigide jusqu'au bout, comme on le verra un petit peu après, un petit troll sympa. Là d'accord, mais sauf que le truc il est mou, donc c'est à dire que t'as une carte verticale, le câble il va forcément faire comme ça, tu peux pas c'est pas possible. À part, mais vous allez voir que même des cartes graphiques à la verticale ont ce problème. Donc allez, avant juste de passer là-dessus, je voulais juste vous montrer les pins, comment elles sont faites. Alors je confirme bien que elles sont vraiment faites comme ça, c'est sûr, puisque pour le coup, dans ce câble-là, je vous la mets en photo, c'est bien celle qu'on voit. Hein. Il a pu l'avoir en photo, j'ai pu l'avoir en photo et en réel. Enfin, c'est complètement n'importe quoi. Donc ces pins, elles sont déjà toutes petites, elles retiennent avec juste les caches que vous voyez en ferraille, qui sont là. Elles sont retenues sur les côtés dans un truc en plastique. Vu qu'elles sont déjà plus petites à la base, que les pins sont plus petites que les 8 pins, déjà, ça m'est déjà arrivé avec des Molex. Je sais pas, vous avez déjà vu la taille d'un Molex, mais ça m'est déjà arrivé que quand tu forces trop, tu sais, ton Molex, il rentre pas bien, il a été peut-être mal ajusté ou autre. Ça m'est déjà arrivé sur des pompes de water cooling, tu forces un peu, puis tu vois que le Molex, il recule, tu vois. Donc ça arrive, le Molex a toujours été un truc un peu... ça bouge un peu et tout, ça on l'a toujours vu, mais... Et tu vois que ça recule un peu dans le plastique. Et là, oui. on nous met ça sur un connecteur qui est microscopique, quoi. Non mais c'était sûr, c'était sûr que ça allait se passer. Bref. Donc là, je vais vous montrer des photos des utilisateurs. Donc ça, c'est le premier donneur d'alerte au final. Donc. Et là, regardez, le connecteur, je veux dire, ça semblerait bon. Pour toute utilisation. Il n'y a rien qui choque. En fait, c'est que là, ce qu'on vous amène le petit graphique avant, alors déjà, moi, il y a 2 trucs qui me choquent. De 1, c'est que la carte, elle doit avoir 5 degrés d'inclinaison sur son holder. Déjà, il reste ça, mais ça, c'est un autre problème. Et le deuxième truc, c'est que ils sont où le 3,5 cm là, de pas le plier horizontalement. Ça n'est pas possible. Alors, c'est zéro. Là, il est zéro. C'est-à-dire que le truc, il sort du plastique, il tourne directement. C'est impossible. Tu vois que la carte, elles sont tellement proches des vitres. Tellement elles sont ça c'est un boîtier normal grand en fait, il y a pas de... Enfin, faut acheter un Lienli en gros pour que ça rentre quoi. Et là, comment tu veux mettre... Enfin, 35 mm, c'est pas possible. Déjà les cartes, ils nous sortent des cartes qui font 20 cm d'épaisseur, ils veulent en plus qu'on ait 3 cm pour mettre un câble. Là vous le revoyez d'une autre manière. Là le câble il est presque tordu principe. De base, enfin tu peux pas. Là c'est dans un autre boîtier, alors là vous voyez que même avec la vitre ouverte, et là il a un adaptateur, ça c'est un adaptateur d'une marque, alors on va savoir lequel. Mais pareil, le problème est arrivé, même avec la porte ouverte, vous voyez bien que le câble il descend. Alors comment vous voulez là par exemple mettre 35 mm de déport droit? Vous voulez le fixer à quoi dans le vide? Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, ce qu'on vous expliquait juste avant, vous voyez que quand vous tournez le câble, ça tire d'un côté, ça pousse de l'autre. On le voit très bien là quand il a son angle. On voit que les câbles ils sont beaucoup plus longs et que sur le côté ça fait une boule. C'est ça ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui est pas bon. Là tu vois, regarde là le premier câble qui va plus vers le haut. Tu regardes, il est bendé comparativement aux autres qui sont tout droits. Et ça c'est mort là. Même là c'est mort. Là ça crée des tensions. C'est chaud. On a la suivante avec une Asus. Alors là on voit qu'il a voulu les serrer, qu'il a voulu les positionner, mais là regardez, c'est la même. Tu vois qu'ils sont
pliés à l'intérieur. Du coup, moi je me suis fait un petit délire les gars, j'en ai ouvert un. Je vous mets des photos à l'heure actuelle du connecteur, tu l'as vu Diam, le connecteur, celui-là, hein, le connecteur 4 pins, j'en ai ouvert un pour regarder à quoi ça ressemble. Et je vous mets les photos, vous allez voir, mais tu te dis mais comment c'est possible? Donc Hardware Unbox nous a trouvé une petite solution, parce que ça a été la première version, donc là c'est la version non 35 mm, là c'est la version 35 mm, je vous laisse imaginer avoir ça dans le PC, mais ça ne rentrera parfait, ça. strictement pas, c'est pas possible, ce n'est strictement pas possible. Donc Hardware Unbox nous troll un petit peu, hein, c'est rigolo, mais je trouve pas ça forcément ultra rigolo quoi. Et du coup Diam, on arrive sur ce que moi il m'est arrivé, parce que justement dans la vidéo d'Alim, je dis moi j'ai pas envie d'utiliser le connecteur, l'adaptateur. Et par chance j'ai reçu des alimentations de France et de Navarre en PCIe Gen 5. Ils m'ont dit de toute façon tout le monde veut aussi le mettre en avant, c'est la sortie des 4090, ça tombe bien, je reçois les aliments. Je commence à faire ma table de bench, etc. Je vois passer le truc et je me dis en vrai, j'étais un peu sceptique, je vais pas vous mentir. Je me suis dit en vrai ça doit sûrement arriver sur le connecteur, mais ça n'arrivera pas sur le câble, les câbles adaptateurs. Alors je vais vous montrer un petit bout de vidéo qui doit passer à ce moment-là. Vous allez voir que en fait en fonction de comment il est plié, si votre connecteur il est dans un sens ou dans l'autre, je m'en serais déjà pas remarqué, parce que ce connecteur là, moi j'ai alimenté justement déjà la 4090 avec, j'ai déjà fait des tests, des premiers essais, etc. Vous vous doutez bien que quand je l'ai reçu j'étais hypé de le tester. Je l'avais déjà plié dans un sens pour le mettre. Et là, ce câble-là, j'allais mettre donc ma 3090 Ti en test sur la table de bench que j'étais en train de monter. Je mets le câble, je le fixe, etc. Et le connecteur, alors là, je mets deux photos. Un côté la 4090, l'autre côté la 3090 Ti. Et vous allez voir que les connecteurs sont inversés. Et là, je mets le connecteur inversé sur la 3090 Ti. Donc là, ça donc dans l'autre voilà. l'autre sens, je le vois qui se tire dans l'autre sens. Et là, qu'est-ce que je vois? J'ai une pin qui fait comme là, qui ressort. Et là, je fais quoi? Et à partir de là, voilà, le câble il était comme ça. Alors là, c'est une fois, on le voit comme ça. Moi j'ai la même chose, mais avec la pin qui en est sortie. Lui c'est encore pire, il a carrément eu les petits filaments déconnectés, donc c'est à dire que la pin en métal est restée à l'intérieur, c'est encore pire. C'est ça. C'est comme ça, toi. Voilà, moi c'est comme ça. Et là on voit d'ailleurs donc Andreas Schilling, c'est celui qui écrit pour Hardware Lux. Pareil, là le connecteur. Voilà, j'avais cet effet-là, tout simplement. Faites vraiment gaffe, parce que ça peut arriver vraiment à tout le monde, et ce n'est pas que les adaptateurs. Là il le dit, c'est sur du Be Quiet que c'est arrivé. Ouais. Donc un adaptateur Be Quiet. Faites vraiment attention, parce que c'est vraiment un problème. Et enfin, là c'est donc ce que je voulais vous dire, c'est la solution pour... Il a trouvé la solution. Ouais, la solution pour que normalement ce soit droit. Donc imaginez-vous une carte qui est fixe, droite. Voilà, ça ce sera la solution réelle, concrète, pour que on n'ait pas de problème au niveau du connecteur. Parce que là, finalement, il n'y a pas de tension à l'intérieur du câble, on n'a pas de jeu, parce que oui, vous avez peut-être vu dans la vidéo d'avant, mais en gros, forcément, vu que ça tire vers le bas, ou que ça tire dans un sens ou dans l'autre, ça crée du jeu dans le connecteur. Moi, ce que je comprends pas, c'est que c'était certain, en fait. Le fait de créer du jeu dans un connecteur, le fait que les pins puissent se décrocher, donc ça veut dire qu'on va avoir un courant d'appel qui va arriver par cette pin qui ne fera pas forcément très contact, au bout d'un moment, ça allait créer forcément ce point d'échauffement, et on allait arriver automatiquement sur ce genre de choses. Si les pins elles reculent, si les pins elles sont plus bien installées, si elles ne font pas contact correctement, ça crée de l'échauffement, ça crée des brûlures. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont eu de la chance, parce que je pense qu'ils ont dû vérifier comme moi. Ils ont dû voir ce qui s'est passé, et ils ont dû se dire, attends, est-ce que c'est pas en train de m'arriver sur mon câble connecteur, tu vois? Si tu regardes bien, même là, tu peux pas le plier à 35 mm, parce que regarde, t'as le rilsan et la gaine thermo qui vient le rigidifier. C'est même pas possible de le mettre à 35 mm. Et au final, les gars, je voulais juste vous faire un petit focus là-dessus, parce que même si Cable Mode nous dit qu'on va pouvoir fixer des adaptateurs à 90 degrés, alors c'est bien, mais sur quelle carte? Ça ne va pas être fixable sur tous les GPU. Là, on voit la Aorus. Déjà, là, c'est mort, c'est pas possible. Tu mets le truc à 90, t'arrives sur le radiateur. Donc déjà, il faudra replier le câble, c'est pas possible. T'arrives dans le radiateur, et c'est même pas ça, c'est que, de ce que j'ai vu, eux, c'est un adaptateur, donc tu fixais, en gros, le câble à 90, et t'arrivais avec ton autre câble, PCIe Gen 5, le 12 VHPWR, en dessous, dans le 90, et tu viens de l'éclipser. Là, c'est clairement pas possible. Je sais même pas comment on va s'en sortir. Pour ceux qui ont des 4090 maintenant, je sais pas comment on va s'en sortir. Ça va être compliqué. En vrai, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, il y avait une solution, les gars, simple pour Nvidia ou les constructeurs. C'était juste que la carte ne consomme pas peut-être 600 watts, en fait. Il est peut-être là, en réalité, le problème. Alors ouais, on veut faire une carte de plus en plus grosse, qui consomme de plus en plus. On va nous dire, oui, mais machin, mais oui, la carte, elle bottleneck les CPU, mais machin. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Le problème que je vois
à la suite de ça, on a vu des tests, on a vu des cartes qui consommaient finalement 400 watts, 420 watts, 350 watts en fonction des CPU, des tests, des jeux qui ont été faits, même des relevés. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça va créer le jour où on aura un CPU qui va la faire tourner à fond, cette carte? Parce que là, on est sur un 13900K qui peut peut-être la bottleneck en 4K, t'es d'accord avec moi? Oui, Enfin, non, en 4K, oui. en 1440p, je veux dire, t'es d'accord avec moi? même, oui. Même la Voilà. 4K, en vrai, c'est limite sur certains CPU. donc, On a vu la 4K sur certains CPU qui sont bottleneck, et vous le verrez, je vous le montrerai de toute façon dans mon test. Moi, il y a un truc qui me pose réellement problème là derrière, c'est, imaginons demain, on se projette dans le futur de 2 ans, et on a un 15900K. Un processeur qui fera peut-être tourner la carte graphique à fond. Donc ça veut dire que votre alim, elle passait bien, tout se passait bien, jusque-là. Et là, vous allez avoir un CPU qui va permettre à cette carte graphique de faire consommer 500 watts. Il va se passer ça. Donc vous seriez même, vous dites, bah ça m'est jamais arrivé. Et 2 ans après, plus de garantie. Hop là, le connecteur dans le baba, c'est ça? Dans tous les cas, les gars, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Si il va avoir un rappel massif de cartes, si ça va changer, si on va trouver réellement une solution, si dans tous les cas, là, ce qui est en train de se passer, je pense que ça se passera principalement sur la 4090. Ça devrait pas se passer sur la 4080, puisque la 4090 consommera plus. Consommation, ça va, ouais. Voilà, que la 4080. Donc je pense que ça n'arrivera pas sur les cartes finalement plus petites. Mais ça reste quand même un problème. Enfin, moi, là, je pense que ce qui va se passer, c'est là, comme tu l'as dit, les 4090 auraient été arrêtés de production. Ce qui devrait se passer, selon moi, c'est que du coup, les cartes qui vont être arrêtées, ils vont pas faire une version super, mais t'as compris, une V2, comme ils ont fait un petit peu avec les LHR et non LHR. Je pense qu'ils vont faire un truc dans le style avec un autre connecteur un peu mieux. Et pour ceux qui l'ont déjà acheté, je pense qu'ils vont faire un peu comme ce qu'on a maintenant avec les Alim, tu pourras demander ton connecteur. C'est un connecteur meilleur, tu pourras envoyer ton mail avec une facture et ils vont t'envoyer un connecteur peut-être corrigé, correcteur meilleur, tu vois. Un meilleur connecteur. Pour moi, ça devrait se passer comme ça pour moi. Parce que je ne vois pas envoyer ma carte graphique que j'ai payé 3000 balles et pas avoir de PC pendant 3 semaines, tu vois. Moi, je te le dis, non, je le vois pas. Enfin, clairement, moi, il y a un problème physique. Le problème ne vient même pas d'un mauvais connecteur parce qu'il y a du jeu ou quoi que ce soit. Les connecteurs, ils sont ajustés. Pour moi, c'est vraiment le 16 pin, le 12 pin le 12 VHPWR est un problème. C'est un connecteur qui n'aurait même pas dû voir le jour, qui n'aurait même pas dû passer. Dans ces cas-là, au moins, les gars, créer un 2 fois 12 pins comme ça, plus gros, alors. Un double. Et on a toujours vécu avec des cartes, maintenant, je veux dire, ça fait, 10 ans qu'on vit avec des cartes où on met 2 fois 8 pins dessus. Ou alors un 8 pins, un 6 pins, hormis vraiment les toutes petites CG, d'accord? Mais les cartes graphiques haut de gamme, on a toujours vécu comme ça. Ensuite, on est passé sur du 3 fois 8 pins pour les plus grosses. Ça fait déjà on avait déjà des 1080 Ti qui étaient en 3 fois 8 pins. On a vu des... pas, quoi. On était comme ça, c'est tout, voilà. On l'a toujours vu. On l'a toujours vu. Moi, ce que je capte pas, c'est pourquoi avoir forcément forcé un aussi petit connecteur avec autant de watts qui passent, ce qui fait qu'il y a autant d'intensité aussi qui passe. Gros bordel, on sait pas trop comment ça va se passer. J'espère pour ceux qui ont des 4090 que ça va se passer bien pour vous. Faites attention à comment vous avez connecté votre connecteur, hein, parce que si on... Oui, cette vidéo... Si ce qu'on vous a dit là, justement, que votre câble est tordu et tout, faites gaffe. Je dirais presque, le touchez pas ou faites très attention, quoi, parce que ça, pour le coup, ça peut réellement avoir un problème. Réellement. Je veux dire, c'est pas comme si ça m'était pas arrivé à moi, tu vois. Voilà. Et pourtant, je fais attention, j'en ai peur de ce connecteur parce que je savais, je m'en doutais. Moi, j'ai vraiment peur, j'avais vraiment peur que ça m'arrive. Et jusqu'au moment où je vais connecter le truc, je regarde bien et je vois que ça se passe. C'est improbable. Donc faites vraiment attention, hein, c'est plus une vidéo, c'est pas une vidéo bashing, c'est pas une vidéo, non, là c'est vraiment une vidéo prévention. Les RTX 4090 peuvent brûler dans votre PC, hein, c'est vraiment le mot. Elles arrivent et le connecteur il est brûlé. Et là, alors ça va enchaîner un truc, mais imaginons que vous ayez pas une alimentation bien dimensionnée derrière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas cramer d'autres composants parce qu'il va avoir une surintensité, des arcs électriques, etc. T'en sais rien. Donc si t'as pas la bonne alimentation derrière, merci. Hein. On va être clair aussi, tu risques de cramer d'autres composants. On va être clair aussi, hein, un GPU qui coûte plus de 2000 € en France, est-ce que t'as envie qu'il crame? Non. Au prix où ça coûte, ça devrait même pas arriver. Ça devrait même pas arriver. Ça devrait même pas arriver sur une carte à 500 € en fait. Ça devrait même pas arriver tout court. Donc pour moi, il y a un réel problème. Voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment une vidéo explicative et en même temps une vidéo pas d'alerte, mais vous dire de bien vérifier ce qui se passe. Vous l'avez vu au tout début, le connecteur à l'intérieur, si il peut fondre, on ne le voit pas. Donc vérifiez bien que vous êtes bien pas trop tendu et qu'il n'y a pas trop de jeu sur ce connecteur en nom d'une pipe. Bon, dans tous les cas, les gars, j'espère
j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de vous sortir ça le plus rapidement possible et de prendre le plus de données possible. J'ai essayé de faire au mieux. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de lâcher le like, l'abonnement, de suivre Diam. Hein. Merci de m'avoir suivi parce que là, il va le monter ultra rapidement. On va essayer de vous le sortir le plus rapidement possible. Je pense que c'est vraiment important. Puis on se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo. On avait dit des configs cette semaine hein, en bon plan. Et de toute façon, je vais essayer de vous sortir un test. Alors à 4090, c'est un peu compromis. Hein. Vous avez compris. On va essayer de faire au mieux. Et de toute façon, j'ai d'autres câbles connecteurs hein, pour la connecter en attendant. Mais voilà, dans tous les cas, vous êtes au courant. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Diam et Jikfio. À la prochaine. Ciao, Ciao, ciao.